5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi. Méditation du mardi 14 juillet 2020. Malheur à toi, Bethsaïde. En ce temps-là, Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car les miracles qui ont eu lieu chez vous, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs, nous voici en face des menaces de Dieu. Mais pourquoi Dieu peut-il menacer son peuple? Lui veut-il réellement du mal? Non, certes, parce que Dieu ne veut jamais la mort du pécheur. Ce qu'il veut, c'est sa conversion. Ces menaces sont donc celles d'une mère préoccupée du fruit de son sang et qui ne permettra jamais que celui-ci soit détruit. Donc, les menaces sont révélatrices. Elles révèlent le mal comme tel et l'amour de celui qui nous veut du bien. Dans ce sens, donc, qui menace aime vraiment au-delà des apparences, parce que dans la menace se cache l'empêchement pour ne pas nous laisser succomber aux dangers imminents qui nous guettent tout autour. Dieu donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, s'est manifesté toujours comme un Dieu riche en miséricorde. C'est Dieu qui a essayé à plusieurs tentatives pour permettre aux pécheurs de se laisser conquérir par son amour et de se convertir. Hélas, celui-ci est resté sourd à ces appels de la grâce. Mutatis mutandis, même nous aujourd'hui, quel bienfait n'avons-nous pas reçu du Seigneur? Mais quelle a été notre réponse à ces bienfaits, à ces merveilles dont nous sommes les bénéficiaires? Notre réponse, malheureusement, est souvent la même ingratitude que Bethsaïde, que Chorazine ou Capharnaüm. Nous nous sommes si souvent enfermés à nous-mêmes et nous avons endurci nos cœurs, refusant le chemin, le processus de conversion que nous propose Dieu et la grâce que du reste, non méritée, que le Seigneur continue
à nous montrer en dépit de nos rébellions. L'homme de toujours est cet homme rebelle, hostile, aux reproches, aux remontrances, et pas toujours docile pour écouter la voix du Seigneur. Alors quand le Seigneur dit « Malheur à toi, Bethsaïde », non pas qu'il profère une malédiction, mais malheur à toi est une invite urgente, imminente de l'homme à la pénitence, à la conversion, pour que le Seigneur le prenne en pitié dans son grand amour et dans sa grande miséricorde. Et c'est cet appel urgent d'ailleurs auquel saint Paul fait allusion lorsque, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il dit « Nous sommes en ambassade pour Christ et au nom de ce Christ pour qui nous sommes en ambassade, nous vous supplions donc, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 2 Corinthiens 5, 20. L'Évangile exprime donc les jugements sur celui qui connaît Jésus, mais ne l'accepte pas, posant ainsi une correspondance entre la connaissance et la responsabilité. Oui, immense donc est la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis aussi de la société. C'est pourquoi les jugements est déjà là dans notre indifférence ou notre refus de Dieu, dans nos stress, notre ennui, notre insécurité, notre désillusion, notre solitude, etc., etc. On peut allonger la liste jusqu'à l'infini. Donc, ces attitudes de recroquevillement sur nous-mêmes montrent comment nous ne voulons pas nous ouvrir à la grâce et nous nous enfermons pour ne pas nous convertir et accueillir la grâce de Dieu et la main qu'il nous tend. Le monde, donc, pourra aller bien si et seulement si nous, les privilégiés de Dieu, les chrétiens, nous mettons donc à travailler pour que celui-ci aille pour le mieux. Ce ne sont pas les mauvais qui sauveront ce monde, mais ce sont les chrétiens, parce qu'ils sont choisis, ils ont été choisis comme sel de la terre et lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 16. Apprenons donc que le destin du monde repose sur nos épaules et entre nos mains. Qu'en avons-nous fait et qu'en ferons-nous? Voilà les jugements auxquels nul n'échappera. Père très bon, rends-nous la joie d'être sauvés, mais dans nos cœurs, le désir intense de retourner à toi, en dépit de tout, parce que tu es notre Père. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette un regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette un regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur, nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.